Hey! Il fait tout noir, tout dark. Là par contre il y a un gros pâté de lumière ici. Ça me saoule. C'est un peu la métaphore de ma vie. La lumière se trouve juste à côté, mais elle ne veut pas me rejoindre. On se retrouve pour un bilan, une rétrospection 2022 avec mes résolutions pour 2023 au niveau livresque évidemment. J'avais hésité à faire cette vidéo parce que je savais pas trop si c'était nécessaire, si c'était indispensable parce que c'est assez personnel, ça apporte pas grand chose dans votre expérience à vous de lecteur lectrice. Mais je me suis dit pourquoi pas pour garder un souvenir et peut-être que dire à voix haute mes résolutions de 2023 ça va me motiver un peu parce qu'en 2022 ça a été très compliqué au niveau littéraire. Je m'étais fixé un objectif de 100 romans comme chaque année. J'en ai lu que 85. Il y avait des mois où j'arrivais pas à lire, où j'arrivais pas à me mettre dans le bain, où j'arrivais pas à tenir une lecture en entier. Vraiment je me lassais très facilement, beaucoup trop facilement. J'avais aucune persévérance. C'était très désagréable. D'ailleurs en ce début d'année 2023, d'ailleurs bonne année si vous savez pas regarder mon top de lecture 2022, mais bon je vous invite parce qu'elle est trop bien. Franchement les livres ça vaut le coup. Bref, en ce début d'année 2023, je suis de retour dans une frénésie littéraire, ce qui veut dire que je prends plaisir à lire mes lectures, à avancer dans mes lectures, à me réveiller chaque jour et à me dire ah ouais je vais pouvoir continuer tel ou tel roman. Et ça en fait je me suis rendu compte que je l'avais pas ressenti, ou alors de façon très sporadique dans les derniers mois de 2022, et du coup c'était un sentiment qui me manquait. Et en fait c'est un sentiment qui me fait vivre et qui me rappelle pourquoi la lecture c'est ma passion number one, c'est la passion qui me fait le plus vivre dans la vie. C'est une source de richesse et de bonheur et d'émotions intenses, aussi de déception, mais bon c'est un peu l'incarnation de la vie tu vois. Et ça te fait vivre mais une vie secondaire en quelque sorte. Et j'espère vraiment que cette frénésie ne va pas trop me quitter en 2023. Mais sinon en 2022 j'ai quand même fait de très belles découvertes. Je vous invite à aller regarder mon top de lecture 2022 parce que j'explique plus en détail. Il y a des livres qui me sont très précieux. Voilà, j'ai eu très peu de coups de cœur, mais quand ça a été des coups de cœur ça a été mais dévastateur. L'année 2022 ironiquement, en parallèle avec le fait que ça a été très fastidieux en termes de livres, de lecture, ça a été aussi l'année de l'ouverture de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, ma première vidéo c'était une vidéo personnelle, c'était pas censé être public, du coup voilà, c'est pour ça que c'est très dégueulasse, encore plus dégueulasse que la qualité de maintenant. Mais c'est une vidéo qui compte beaucoup pour moi parce que ça met en avant des livres que j'adore parce que c'était mon top de lecture 2021. D'ailleurs si on compare la miniature de mon top de lecture 2021 avec ma miniature très récente de mon top de lecture 2022, tu vois l'évolution de malade. Et j'espère que je vais encore évoluer par la suite, que je vais encore glow up sur la chaîne, sur le contenu, même si ça va être difficile parce que j'ai pas de matos, je filme avec mon téléphone. Merci, genre merci pour les gens qui regardent, qui prennent le temps de regarder. Pour quelqu'un qui est introverti comme moi, qui a un peu d'anxiété et tout, ça c'est hyper... En fait j'arrive pas à l'imaginer et parfois ça me stresse moi en me disant il y a des inconnus qui me regardent, mais bon c'est le jeu quoi tu vois. Mais en même temps ça me fait plaisir si vous regardez genre jusqu'au bout, si ça vous fait découvrir des nouvelles lectures. Merci. Et les gens qui mettent des pouces bleus, merci. Et les gens qui mettent des commentaires, les gens qui m'envoient des DM sur Instagram pour me dire qu'ils ont regardé telle ou telle vidéo, qu'ils ont bien aimé. En fait je sais pas quoi dire. En fait je suis quelqu'un, j'arrive pas à exprimer à quel point je suis reconnaissante, à quel point quand quelque chose me touche, en fait, je suis comme ça. Voilà, en fait, plus quelque chose me touche, plus je suis... Ah d'accord, parce que je sais pas comment je peux exprimer un sentiment aussi grand, tu vois. Bref, voilà. Du coup vraiment, mais merci. Enfin vraiment, je me dis il y a des gens qui prennent le temps d'écrire des commentaires, de prendre leur propre temps pour écrire des commentaires ou de s'abonner ou de regarder. Je suis en mode waouh, vous êtes fous. Ouais, ça semble exagéré, mais c'est comme ça que je ressens vraiment à chaque fois. Je suis bluffée. Après je dis comme ça, mais c'est pas comme si j'avais 1000 abonnés et tout, et c'est pas du tout comme si je m'attendais à avoir 1000 abonnés. Mon goal pour cette année 2023 au niveau de la chaîne, c'est de toujours continuer à faire ce qui me plaît et de pas suivre les tendances, parce que je me suis rendu compte selon les vues, les commentaires, les statistiques des vidéos, que ce qui intéresse le plus, j'ai l'impression, c'est un peu les book hauls. C'est quand tu présentes des livres, j'en ai fait 2 à peu près, et c'est les vidéos qui ont le mieux marché, et c'est pourtant les vidéos que j'aime le moins tourner. Même moi j'aime pas vraiment regarder parce que t'as pas l'avis aussi du lecteur, de la lectrice sur le livre. Du coup je me dis à quoi ça sert. Du coup si c'est votre kiff, je sais pas vraiment sur ma chaîne que vous allez trouver, désolée. Moi je suis plutôt au niveau des subtitles lecture où je donne mon avis, au niveau des vidéos coup de cœur qui me tiennent très à cœur, parce que ça présente mes coups de cœur, mais ça intéresse pas vraiment les vlogs lecture, à part si ça concerne un livre qui est en tendance en ce moment, comme Dark Rise ou Celle qui est dans le soleil. Ça intéresse pas vraiment. Je me suis donné à fond pour les vlogs sur All for the Game, le nombre d'heures de tournage, le nombre d'heures de montage, le nombre d'heures d'exportation et tout, c'était... Je fais en sachant
que ça va pas marcher, que ça va pas forcément intéresser énormément de monde, et puis surtout que j'ai pas beaucoup d'abonnés, du coup les YouTube j'imagine va pas forcément me mettre en avant. Mais ça c'est des trucs, je me dis tu t'en fous vraiment, tu fais pour toi, c'est ton travail, du moment que t'es fier à la hauteur de tes moyens actuels, du moment que t'es fier de ce que tu fais, c'est plus important. Mon goal c'est vraiment de rester fidèle à mes goûts, à mes valeurs, et de pas faire ça pour suivre une tendance parce que je veux plus de vues ou plus de quoi. Je sais que c'est une pression qui peut venir empiéter sur ton travail progressivement même, tu vois, inconsciemment. Mais moi j'essaie de me détacher de ça et de me dire je fais juste ça pour le fun, de toute façon je suis pas payée, alors qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais sinon je suis quand même fière de pas mal de mes vidéos. Ah, et cette année c'est l'année où je me suis mise au post-it transparent. Voilà, et c'est trop satisfaisant. C'est trop satisfaisant. Voilà, oui j'en ai plein parfois. Après j'écris aussi, en vrai je suis en train de bousiller mes livres selon certains, comment on dit, puristes, c'est ça? Ouf, oui, je n'ai pas de français. On va passer à mes résolutions de 2023. Alors, comme chaque année, je me fixe un objectif de lire 100 romans. Ensuite, j'aimerais lire plus de littérature chinoise parce que ça fait depuis septembre que je n'ai ouvert aucun livre de littérature chinoise, presque. Là, je me suis fixée de lire au moins 2, mais 2 c'est vraiment le minimum. Genre, je devrais lire, je sais pas, 3, 4 livres de littérature chinoise, taïwanaise par mois. Alors, littérature chinoise, ça devrait le faire. Littérature taïwanaise, ça va être compliqué parce que des livres que j'essaie de lire en littérature taïwanaise, je suis pas du tout sensible, j'arrive pas, je sais pas, il y a un truc qui coince. J'ai déjà emprunté pas mal de livres de littérature chinoise, j'en ai lu 2 déjà. Je suis sur une bonne lancée, j'espère que je serai encore motivée par la suite. J'aimerais aussi me mettre à la littérature vietnamienne parce que je suis vietnamienne et la honte, je n'ai jamais lu de livre d'auteur ou d'autrice vietnamienne et je sais pas qu'est-ce que j'attends. Cette année sera la bonne, j'espère, parce que ce serait bien de plonger dans l'histoire de, je sais pas, de ce que ma famille a peut-être vécu, de ma culture, etc. Oui, ce serait bien d'être un peu plus curieuse, mademoiselle. Il y a des sagas que je veux finir ou que je veux rattraper impérativement. Je suis en pleine relecture des archives de Rochard de Brandon Sanderson. En gros, il y a chaque tome qui est divisé en 2 volumes, du coup ça fait 6 volumes, là c'est le 6e volume. Et là je suis en train de repartir depuis le départ pour tout relire, pour me remettre dans le bain, parce qu'en février, il y a Rythme de guerre qui est la suite des tomes qui sortent en poche, et moi j'achète qu'en poche en fait. Et du coup j'essaie de me préparer pour profiter pleinement de Rythme de guerre. Là je suis dans ma relecture au volume 2 du tome 1, du coup j'en suis encore très loin, faut que je me dépêche. Vraiment cette saga là, c'est la définition d'une saga épique, mais il y a des scènes, il y a des personnages que j'adore, enfin bref. J'aimerais finir, c'était un peu le goal 2022, de commencer de finir cette saga, mais j'avais trop la flemme, la saga de Greenland Saga, que j'espère bientôt être traduite en France, je sais pas ce qu'ils attendent les gens. J'ai lu le tome 1 et 2 en 2022, j'ai fait un vlog lecture sur le tome 1, pas sur le tome 2 parce que le tome 2 m'a un peu saoulée. Là je vais bientôt peut-être attaquer le tome 3, le truc c'est qu'il est super gros et que je garde un souvenir d'essoufflement, de longueur dans le tome 2, du coup j'ai un peu peur du tome 3. C'est pas un calvaire de le lire parce que c'est super intéressant, c'est imprévisible et tout, du coup j'en attends quand même pas mal du tome 3 et j'ai hâte de le finir. J'aimerais finir 4 générations en même temps. Alors le tome 1 ça a été un coup de cœur, l'un de mes rares coups de cœur en 2022. Là le tome 2 je m'essouffle parce que c'est un peu répétitif, mais je vais quand même essayer de finir la trilogie. Lao She, c'est l'auteur le plus badass que j'ai lu de ma life. Entre parenthèses, il y a Cavalier Vert que je suis en train de lire, j'ai la flemme d'aller le prendre. Cavalier Vert, j'ai lu le tome 1 l'année dernière, j'ai beaucoup aimé. Là je suis en plein tome 2 et je m'essouffle. Je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus monotone que le tome 1 et ça me désespère. Du coup soit j'accroche et je poursuis et j'arrive à rattraper en 2023, soit j'abandonne. Alors j'ai des challenges de livres à lire, enfin des livres que je veux particulièrement lire en 2023. Alors j'aimerais enfin me mettre à ça là, Au bord de l'eau, qui est un classique de la littérature chinoise que j'ai acheté parce qu'il me semblait trop intéressant de ce qu'on avait vu en cours et tout. Et oui, il est intéressant, c'est juste qu'en fait il est trop long et que le début ça rame. Il faudrait que je lise des arcs spécifiques parce que les arcs suivent différents personnages, comment ils sont devenus des hors-la-loi, des brigands au nom du respect, de la loyauté envers leurs valeurs face à un gouvernement corrompu. Du coup c'est hyper intéressant et tout. C'est juste que voilà, j'ai trop la flemme, mais il faut que je m'y mette. J'aimerais me mettre à la duologie This Violence Delight de Chloé Gong, qui est un peu une réécriture de Roméo et Juliette à Shanghai en 1926. Et du coup comme j'adore les inspirations de l'histoire chinoise dans un contexte, un environnement chinois et tout, bah je l'ai acheté et apparemment la romance elle est pas trop
pesante et que l'histoire elle est quand même super cool autour. C'est un truc de mafia et tout je crois, et j'ai l'impression que c'est assez mature, que c'est assez audacieux comme récit, un peu comme The Poppy War, C'est que le vin soleil et tout. Du coup j'ai beaucoup d'attentes. Cette année, je vais essayer de lire plus d'Anne Mei. Les d'Anne Mei, c'est des livres de fiction chinoise autour des relations amoureuses entre hommes. En général, quand je lis du d'Anne Mei, c'est mixé avec de la fantasy. J'en ai pas lu beaucoup parce que c'est des sagas en général qui sont très longs. C'est assez fastidieux parce que c'est des traductions en anglais non officielles sur internet. Du coup, lire sur internet et tout, bon, c'est un support qui est pas trop confortable. Mais là, c'est en train de sortir des éditions. Et j'ai acheté celui-là, The Husky and His White Cat Shotsun, qui me donne beaucoup envie, en même temps qui me fait beaucoup appréhender. C'est l'un des d'Anne Mei les plus célèbres. J'avais lu quelqu'un qui avait dit sur une échelle de sadisme, de tragédie, au niveau des d'Anne Mei, en top 3. En troisième position, il y a Admota Tsuche. En deuxième position, il y a Qingwan Sefu, qui est ce machin-là. Oui, d'accord, c'est très explicite et tout, mais je vous assure que c'est même pas érotique, enfin, genre, il y a même pas de scène de sexe et tout. Je vous jure que ce livre, il peut te faire très mal parce qu'il y a toutes les tragédies possibles, et c'est trop bien mené, vraiment. L'auteur, c'est un génie en termes de sadisme. Et en première position, il y a ce livre-là, apparemment. Sachant que ce livre-là, ce tome-là même, il m'a fait bader, il m'a traumatisé, il m'a dévasté comme aucune saga ne l'a fait. Je suis en mode ça veut dire quoi de ce livre-là? Alors apparemment ce livre-là, il y a encore plus de trigger warning, il y a encore plus de choses hyper glauques et tout. Et en fait ça dépend de mon attachement vers les personnages. Si je suis pas attachée au personnage, pour moi ça va être trop lourd. Si je m'attache au personnage, je vais être évidemment dévastée. J'ai acheté parce que putain la couverture c'est trop beau. Mais regardez-moi ça. Je fais des bruits bizarres, je suis désolée. On dirait j'ai envie de les manger, mais c'est trop beau. Et à l'intérieur, il y a des illustrations. En fait, dans cette édition des Seven Seas Entertainment, il y a à la fin un glossaire des personnages, au cas où si vous n'êtes pas familier avec les noms en chinois. Il y a aussi des termes au niveau de la culture chinoise, de la littérature chinoise, pour voilà, vous donner des tips, et c'est trop bien. Bref, c'est... J'arrive même pas à montrer, vous avez vu comment j'ai galéré, j'étais... Alors c'est comme ça, il y a rien du tout. Bref, c'est trop bien. Et mon plus gros challenge littéraire en 2023, ce qui est encore plus dur que lire 100 livres, c'est de lire ce livre-là que je vais vous présenter. C'est de l'autrice qui m'a le plus traumatisée en 2022. En 2023, j'aimerais lire To Paradise de Anya Yanagihara, author of A Little Life, qui est une vie comme les autres en français. J'appréhende beaucoup ce livre pour plusieurs raisons. Déjà parce que évidemment j'ai peur quand même d'être déçue, parce que j'ai eu un coup de cœur tellement... Voilà, c'était mon énorme coup de cœur ever, c'était foudroyant. Du coup j'ai peur que j'ai trop d'attentes sur To Paradise, j'essaye de minimiser mes attentes, mais c'est difficile, tu vois, genre je me dis, je sais ce que l'auteur est capable, je sais que l'autrice, elle peut vraiment me toucher, qu'elle peut vraiment me décortiquer intimement et tout, qu'elle peut exprimer des sentiments tellement humains et dévastateurs. J'ai peur que si je le retrouve pas dedans, ou si je suis pas dans un bon mood, je vais pas réussir à en profiter. Mais j'ai aussi peur d'être traumatisée. Ce que j'ai vécu avec Une vie comme les autres, ça m'a poursuivi pendant des mois, et même maintenant quand je repense à des scènes, quand je réouvre pour lire certains trucs, je sens une boule dans ma gorge et je suis en mode non meuf, t'es pas encore totalement guérie. Une vie comme les autres, c'est un livre que j'aimerais relire, mais je sais que je peux pas parce que c'est beaucoup trop dur. Là c'est comme me replonger dans un peu Une vie comme les autres si je relis un livre de cette autrice, mais j'ai envie d'essayer parce que déjà c'est un cadeau, du coup bon, ce serait con que je lise pas. Voilà, je stresse beaucoup, je sais pas quand j'aurai le courage de le lire. Alors il y a des années où parfois je me sens d'humeur à redonner une seconde chance à des sagas que je n'ai pas aimé, qui m'ont dégoûté. C'est fatigant de continuer, de poursuivre avec ces sentiments de dégoût, de répulsion, de déception à la gorge. Du coup à chaque fois j'essaye peut-être de donner une seconde chance en me disant peut-être que là je suis dans un mood plus tolérante, plus indulgente, où je suis plus apte à relativiser sur certains trucs qui me plaisent pas vraiment. Ça a été le cas pour Prince Captif en 2022, ça fait vraiment l'année un peu de Prince Captif, parce que en gros Prince Captif j'ai lu quand j'étais ado. Quand j'étais ado, j'étais pas vraiment apte à recevoir tous les trucs glauques qui se passaient dans Prince Captif. J'étais pas assez mature, du coup ça m'a dégoûtée. J'ai retenté l'expérience en janvier 2022, l'année dernière, et j'ai bien aimé, mais juste pour les scènes de sexe et pour Laurent. Comme en été 2022, ils ont sorti chez Brajlon ces éditions là, absolument magnifiques, et que je suis trop faible, et que quand j'ai vu
vu Laurent, absolument magnifique. J'étais en mode ok d'accord, il faut que je les achète, du coup pourquoi pas donner une troisième chance, peut-être que je vais aimer. Effectivement j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai fait un long vlog de Prince Captif dessus si vous voulez aller voir. C'était ouf parce que vraiment je t'ai dit jamais au grand jamais j'achèterai les livres de l'autrice parce que je sais pas, il y a des trucs problématiques et tout, et effectivement il y a des trucs problématiques, mais j'ai réussi à passer au-dessus de ça et quand même passer un bon moment. Du coup je t'ai dit ah je peux quand même changer d'avis. Pour boucler la boucle, en 2022, fin 2022, j'ai rencontré l'autrice parce que tu sais elle avait fait sa tournée en France et elle était trop adorable, pendant des années, vraiment depuis mon adolescence. Bah, j'étais en mode bah non je vais jamais retoucher à ce livre, c'est dégueulasse. Limite je jugeais les gens qui aimaient bien, ça me mettait mal à l'aise, et là je suis en mode bon c'est problématique, c'est toxique quand même, bah allez let's go quand même, parce que Laurent, je suis faible, je me suis rendu compte que j'avais aussi un côté superficiel. Cette année là je voudrais donner une seconde chance. Alors ce livre là c'est pas un livre qui va dégoûter ou quoi hein. C'est Anne de Green Gables, parce que en gros je l'ai commencé quand j'étais pas forcément dans le bon mood pour le lire. Ça m'avait un peu lassé de voir Anne qui blablatait tout le temps, mais c'est le genre de livre avec c'est l'ambiance qui te font relativiser sur des choses, qui te font apprécier les choses simples de la vie. C'est le genre de truc où j'aime bien lire. Du coup je t'ai dit bah j'aimerais bien entrer dans l'enthousiasme, dans l'engouement des lecteurs, des lectrices pour cette saga là, parce que ça peut faire grave du bien, et je comprends totalement le succès de ce livre parce que vraiment la plume et tout je comprends totalement. Du coup j'aimerais vraiment m'y mettre et apprécier. Et mon challenge qui est le plus gros challenge dans ce défi de donner une seconde chance et tout, ça concerne une saga, la saga que je déteste le plus ever. Quoique il y a une saga que je n'aime pas particulièrement, que je déteste particulièrement. J'ai essayé de donner une seconde chance aussi en 2022, j'ai pas réussi, j'ai pas tenu, j'étais en mode non c'est au-dessus de mes forces, je peux pas. C'était la saga Shatter Me, genre ne m'abandonne pas, ne me touche pas ou je sais pas quoi, insaisissable, voilà. Plus jamais Warner, Juliette et tout qui sait se faire foutre. Et je sais pas pourquoi je me suis dit bon, la saga que je déteste, l'autre saga que je déteste, pourquoi pas ne pas donner une seconde chance, même si ça m'a donné ma pire expérience de lecture ever. Je parle de ACOTAR de Sarah J Maas. Alors le nombre de fois où dans mes vidéos j'étais en mode non mais faut pas que je persévère avec Sarah J Maas parce que voilà c'est peine perdue, j'accroche pas à sa plume. Mais là alors je sais que ACOTAR ce sera pas une saga que je vais apprécier objectivement ou personnellement, parce que j'aime pas la romance, j'aime pas comment sont construits les personnages, genre les héros en tout cas, genre ils sont tout trop parfaits, ça va trop, c'est trop en fait, c'est juste trop. Mais je m'étais dit comme j'ai réussi à apprécier Prince Captif, pourquoi pas apprécier ACOTAR. Ce que je retiens avec ma maigre expérience de ACOTAR, c'est que c'est toxique mais que c'est pas assumé, alors que dans Prince Captif c'est toxique mais c'est quand même assumé. Pour ACOTAR j'ai lu le tome 1, ça a été ma pire expérience de lecture, je commencerai pas ma relecture avec le tome 1, je commencerai directement par le tome 2. Le tome 2 j'ai essayé de le lire, j'ai pas réussi à prendre au sérieux parce que Louis Saint, c'est limite le personnage d'horofiction que je déteste le plus, enfin j'aime pas du tout comment il est construit, mais je vais essayer pas de me réconcilier avec lui mais de me réconcilier avec ce qui se passe en dehors de la romance, parce que je sais il y a un truc de found family, peu importe qui vous êtes sur terre, vous êtes d'accord que c'est l'un des meilleurs tropes ever. J'espère que c'est bien développé dedans, j'espère quand même trouver un environnement qui m'est agréable, essayer de relativiser sur les choses et devenir un peu plus indulgente, un peu plus ouverte. Au niveau de la chaîne du coup, à propos des genres de vidéos que j'aimerais faire, récemment est sortie la version VF de Radio Silence qui est Silence Radio d'Alice Oseman, qui a été l'un de mes rares coups de cœur encore une fois de 2022. Oh j'avais pas vu, il y a écrit salut j'espère que quelqu'un m'écoute, hello I hope somebody listening, cette phrase. Du coup j'ai acheté parce que juste ce livre ça a été une thérapie personnelle pour moi quand j'ai lu en VO. Du coup bah, je voulais le rendre hommage, le rendre honneur en l'achetant en VF et en relisant, en l'annotant à l'aide de mes post-it transparents. Et je m'étais dit pourquoi pas faire un vlog je consacre à cette relecture où j'annote, où en fait je spoil, parce que dans mes vlogs je spoil pas en général, mais là ce sera un vlog spoilant. Je m'arrête par exemple tous les 3-4 chapitres et je donne mon avis détaillé, et en fait il y a la personne qui est en train de regarder la vidéo qui est en train de lire le roman, et c'est un peu comme une lecture accompagnée avec mon vlog, parce qu'en fait il y a des gens qui ont dit que pendant qu'ils lisaient par exemple 5 qui devant un soleil, ils regardaient en même temps mon vlog et ça faisait comme si en fait ils partageaient, ils discutaient un peu de leur avis avec moi. Déjà le fait qu'ils utilisaient mes vlogs comme un peu un compagnon de lecture dans leur propre lecture, ça m'a bluffé. C'est tellement gratifiant, genre je suis en mode waouh, juste
Wow, merci. Du coup bah ça m'a donné cette idée là, je me dis pourquoi pas faire ça mais dans des vlogs plus détaillés, plus spoilants, parce que bah comme ça ça donne plus de matière à développer, à analyser des choses et à revenir sur certains moments clés. Avec les Faucons Travera qui a été une saga coup de cœur mais dont j'en entends pas du tout parler. J'aimerais faire peut-être avec les Archives de Rochard, ce tome là de Timoine se fout parce que je l'ai pas encore lu et je sais que c'est le tome qui va me plus dépasser parce que je l'avais déjà lu en version non officielle et j'ai besoin de soutien. Et puis je me dis si je le fais il y aura peut-être des fans de Timoine se fout, ça va leur rappeler des souvenirs et tout, du coup ça sera cool. J'aimerais bien faire avec Nevermore aussi parce que le tome 4 va bientôt sortir et tout. Du coup voilà, je pense que ça va pas être des vlogs qui vont forcément intéresser les gens ou faire beaucoup de vues parce que bah faudra avoir lu le livre et ce sera pas vraiment une lecture commune non plus parce que voilà on sera pas en train de blablater, de discuter en direct, mais j'avais envie de le faire pour remettre en avant des livres qui me tiennent à cœur et accompagner des gens comme ça dans leur lecture. Enfin je sais pas, je trouve que ça peut être une bonne idée. Ça a demandé pas mal de boulot je pense, mais j'ai envie d'essayer et on verra. Ça a été très long, je suis désolée, j'espère que ça a été quand même un peu intéressant. Je sais pas, si vous voulez vous pouvez partager aussi vos résolutions, ça va peut-être me motiver, m'inspirer. Merci si vous avez regardé jusqu'à la fin. À bientôt, j'espère, peut-être, je sais pas. Salut!